Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est toujours en train de découvrir la Toyota Prius Prime et même si c'est la voiture verte mondiale de l'année, quand même un prix prestigieux, on va découvrir les points négatifs et positifs de cette voiture. Commençons tout de suite avec les points à améliorer. La visibilité à l'arrière. Je ne sais pas si vous avez vu la courbe, on a quand même aussi la genre de vague qui forme une visibilité assez particulière. C'est pas si pire en conditions normales, mais où est-ce que ça se garde, c'est vraiment en intempéries. On n'a pas nécessairement d'essuie-glace et le dégivreur, des fois, doit travailler très fort pour éliminer les particules de pluie qu'on va trouver. Imaginez la neige, on ne l'a pas trop roulé en mode tempête, mais je dois présumer que ça se salit assez rapidement pour la partie du bas. Un autre point aussi, bien, ça manque de punch un peu côté moteur. Je le sais, on ne s'attend pas à des performances ahurissantes lorsqu'on parle de véhicules hybrides ou encore de véhicules purement électriques. Cependant, pourquoi pas essayer ça? Essayer de rapprocher ça le plus possible des véhicules réguliers et on aurait aimé quand même avoir un petit boost de plus à l'intérieur de cette motorisation-là. L'autonomie électrique, eh bien, ça peut faire peur à certains, ça peut être juste. On touche les 40 km d'autonomie purement électrique. Mais dites-vous une chose, c'est rare en tant que tel qu'on n'a pas une borne aux alentours ou encore tout simplement que votre trajet va dépasser ça si jamais vous faites l'aller-retour au travail. En tout cas, moi, je me suis bien débrouillé. J'avais une borne à mon bureau. Il n'y a pas de problématique pour ça. J'étais capable de rester toujours dans l'autonomie. Mais si jamais j'abusais un peu de la performance et manquais quelques kilomètres pour arriver chez moi, au moins, le côté hybride est toujours à la rescousse. Merci à la motorisation à essence cependant. L'espace coffre, eh bien, oui, c'est restreint. On a une plus grosse batterie que jamais dans la Prius. C'est sûr que le côté cargo est un peu amputé, mais c'est la première fois que je vois une pente descendante quand j'abaisse tout simplement les bancs à l'arrière. C'est la première fois que je vois ça. Je dois vous dire cependant que c'est un peu normal. Le côté hatchback va venir un petit peu compenser, mais encore là, ça serait nécessaire d'en avoir un petit peu plus, surtout pour les longs voyages. La dernière chose, c'est bien, c'est 4 places. Malheureusement, on n'a pas 5 places comme l'ensemble des véhicules réguliers. Il y a un ami qui va devoir prendre son véhicule et vous suivre. Mais bon, c'est un petit handicap qu'on a versus la compétition présentement. Du côté des plus, cependant, le comportement routier est bien avec la nouvelle plateforme, totalement intéressant. Ça change des premières générations de Prius qu'on a connues dans le passé. Même au niveau de la suspension, c'est très appréciable. C'est sûr, cependant, que si on augmente la vélocité, on va avoir un petit peu un effet de vague typiquement Toyota, mais encore là, on a misé sur le confort et on a un bon flanc de pneus aussi. Et je pense que ça fait amplement le travail pour des routes maganées comme au Québec qu'on a ici présentement. L'économie d'essence, wow, ahurissante. Quand on est rendu là, on a des performances tellement intéressantes que le moindre 0.01 va compter dans l'équation et je dois vous dire que je suis impressionné. L'équilibre entre l'électrique, la motorisation hybride, lorsqu'on va avoir l'assistance de motorisation à essence aussi, c'est parfait présentement et je dois vous dire que c'est très, très intéressant. C'est le leader présentement dans le segment, même s'il nous manque un petit peu d'autonomie électrique. Le feeling de l'auto est très naturel et je pense que c'est ça justement qui se démarque avec la Prius. Même au niveau du freinage, on n'a plus cette impression d'avoir une pédale qui est très bizarre à cause de la régénération du freinage. Et encore une fois, le feeling naturel vient augmenter l'expérience. La Prius nous dégage une technologie de pointe très intéressante, tant dans sa conception, tant dans son design et la technologie qu'on retrouve à l'intérieur, sans oublier la sécurité. La note de maths, je lui donne un A+. Toyota est en train de nous démontrer son expertise et son savoir-faire technologique, mais surtout avec une conscience environnementale. Un véhicule pour tous les goûts, pour toutes les utilisations aussi. C'est ce qu'on voit présentement dans la gamme Toyota lorsqu'on regarde même la disponibilité des véhicules hybrides comme la Camry, le Highlander ou autres. La Prius, cependant, est vraiment une coche au-dessus avec ses capacités vraiment impressionnantes, mais toute la technologie qu'on a mis à l'intérieur de la Prime en font vraiment un leader présentement et un chef de file de cette grande compagnie-là. Je dois vous dire que je suis impressionné. C'est sûr que ça va être probablement les véhicules du futur. J'ai hâte de voir. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêt pour le véhicule électrique? Est-ce que vous préférez le côté hybride ou encore une hybride branchable comme celle-ci? Selon moi, c'est le monde parfait. Section commentaires en bas, n'oubliez pas de faire le pouce en l'air et surtout de vous abonner à Question Auto parce qu'on va avoir d'autres vidéos pour vous. En plus, gang!